existe différents risques naturels qui sont couverts par deux principaux types de garanties d'assurance. La garantie TGN qui prend en charge les dégâts occasionnés en cas de tempête, de grêle ou du poids de la neige, et la garantie CatNat ou catastrophe naturelle qui couvre les dommages provoqués par les inondations, la sécheresse ou encore les séismes, les cavités, les éboulements après publication d'un arrêté CatNat favorable. Les dégâts qui, eux, sont générés par la foudre, les feux de forêt, le gel par exemple, sont pris en charge par d'autres garanties, incendies ou dégâts des eaux. Chacun de ces risques est important à prendre en compte à chaque étape clé d'un cycle de vie d'un bâtiment, qu'il s'agisse de la conception, de la construction, de l'entretien, de la rénovation. Mais tous ne pourront pas être développés ici. Nous nous limiterons dans ce module aux risques de sécheresse, d'inondation et de tempête. Pour mémoire, rappelons qu'un risque naturel est l'impact d'un aléa naturel croisé avec un enjeu, c'est-à-dire un bâtiment. L'aléa, c'est l'événement naturel qui se traduit notamment par une intensité et une fréquence ou probabilité d'occurrence. Par exemple, une inondation dite centennale est une inondation qui a une occurrence sur 100 de se produire chaque année. Le bâtiment, c'est l'élément constitutif du risque et il est possible, il est même essentiel de faire de la prévention à cette échelle en complément des actions qui peuvent être mises en place à l'échelle collective sur certains territoires. Un bâtiment inadapté aux aléas naturels auxquels il est exposé est un sinistre potentiel. Or, la sinistralité liée au risque naturel en France ne cesse d'augmenter et cela va s'accentuer avec l'impact des effets déjà visibles du changement climatique. Tous les travaux de construction, rénovation sont des leviers d'action face à ces risques et sont des moteurs indispensables à la prévention associée. Un chiffre d'affaires global d'environ 140 milliards d'euros par an peut et doit permettre de réduire l'impact des aléas naturels sur le bâti. Vous, professionnels, vous êtes des acteurs essentiels de la prévention de ces risques. Il y a donc nécessité de connaître ces risques pour les prévenir efficacement. Commençons par le risque lié au phénomène de retrait-gonflement des argiles. Tous les sols argileux sont plus ou moins sensibles à l'eau. Ils gonflent s'ils sont humides, et ils se rétractent s'ils sont secs. Ceci induit un comportement différentiel de la structure qui se traduit par des fissures pouvant empêcher l'occupation des locaux, voire mener à l'extrême, à la ruine du bâtiment. Cela concerne surtout les maisons de plein pied, avec ou sans étage. Il est tout d'abord indispensable de savoir si l'on est concerné, c'est-à-dire si l'on se situe dans une zone de susceptibilité moyenne ou forte au phénomène de retrait-gonflement des argiles. À noter d'ailleurs, à la suite de l'apparition de la loi Elan, qu'une étude de sol est désormais obligatoire réglementairement dans ces zones. Il est ensuite important de prendre en compte trois facteurs qui influencent et aggravent le risque. La végétation, les écoulements de surface, l'étanchéité des réseaux. Les mesures minimales de prévention à prendre sont donc les suivantes. Prévoir une conception adaptée de l'ensemble du bâtiment et des fondations. Généralement, cela consiste à approfondir les fondations, bien mettre en place les armatures de chaînage et soigner les continuités, prévoir des joints de construction. Limiter les effets de l'environnement, éloigner la végétation, vérifier l'étanchéité des réseaux d'eau. En cas de mise en place d'un drain, il faut l'écarter de la maison et prévoir son évacuation dotée d'un anti-retour. Lorsque c'est possible, imperméabiliser la périmétrie du bâtiment, trottoir, membrane, sur 1,50 m au moins. Sachez par ailleurs que des travaux de recherche sont menés dans ce domaine pour renforcer la prévention et optimiser les coûts de réparation. C'est par exemple le cas du projet MAC, Maison confortée par humidification, du CEREMA, qui consiste à stabiliser l'état hydrique du sol à proximité des fondations par réhydratation en période sèche à partir d'une cuve de collecte d'eau de toiture.